IEJ Info. C'est l'heure du MAG. Le MAG sur IEJ. Toutes les 3 semaines, nous nous pencherons sur le monde amateur. Et pour cela, nos journalistes Valentin Paris et Julien Perronnet sont allés à la rencontre des membres du tout nouveau club, le Cergy Handball. Un club qui a une histoire particulière, Valentin Paris. Et oui Samuel, cet été le CPHB 95, connu notamment pour son équipe première féminine, évoluant en D2, a connu de lourds soucis financiers. Michel Laurent, le président de l'époque, décide donc de mettre la clé sous la porte. Le club est liquidé, dépose le bilan. Le club du CPHB 95 n'existe plus. Mais Céline de Milleville, la mère d'une des joueuses, en décide autrement. On s'est retrouvés entre parents de joueuses et de joueurs à se dire qu'il ne fallait pas que ça se termine comme ça, parce que sur Cergy, il y a quand même un fort potentiel. Et on a décidé entre nous de se dire qu'il fallait que ça continue et qu'on recrée quelque chose. Donc on a sollicité tous les parents bénévoles qu'on connaissait sur l'ensemble des équipes et on a fait une réunion le 30 juin au soir où on a réuni une cinquantaine de bénévoles, enfin en tout cas de personnes qui sont venues à la réunion et qui nous ont dit ok, il faut refaire quelque chose et on est prêt à repartir. Et de cette quarantaine de bénévoles, on a réussi à sortir un CA de 15 personnes et un bureau directeur de 6 personnes. Après s'être sorti d'un marasme financier conséquent, un nouveau club est né, le Cergy Handball. Céline de Milleville devient présidente, plus de statut professionnel, de nombreux départs, mais un soutien inéluctable de certains historiques du club, notamment celui d'une internationale française formée ici à Cergy. La première qui a été très marquée, c'est Koumba Sissé justement, qui immédiatement a appelé son ancien entraîneur en disant c'est pas possible que ça se termine comme ça, il faut faire quelque chose parce qu'il faut que le handball continue sur Cergy, c'est un club formateur, il faut qu'on continue à sortir des gamines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Koumba a dit si vous recréez quelque chose, moi je veux être de la partie, je veux bien être votre marraine. Et le jour de l'Assemblée Générale Constitutive, elle est venue et elle nous a aidés. Un soutien de taille combiné à celui de l'équipe technique restait en place pour soutenir ce nouveau projet. En fait, on a décidé de repartir aussi parce qu'on avait les coachs qui étaient là. C'est-à-dire que nous, si on a décidé de repartir, c'est pas pour le haut niveau, c'est pour la formation. Parce qu'on voulait que nos filles continuent à être formées. Le CPHB était le club formateur du Val d'Oise. Et donc, en fait, il était hors de question de perdre ça. Et pour pouvoir le garder, il fallait absolument qu'on garde les 2 coachs en charge de la formation. Alors, je vous cache pas qu'ils avaient des propositions ailleurs, mais que ils ont aussi une attache par rapport à leur ancien club et ils ont accepté de repartir avec nous. Un projet donc qui est devenu réalité, reparti au plus haut niveau régional. L'équipe féminine a pour objectif de gravir les échelons petit à petit. Le match de ce samedi soir s'est conclu par un premier nul encourageant face à l'AS Mantes. Le CPHB est mort, vive le CHB. Et après le match, Julien, vous êtes allé à la rencontre de Morane Duranti, la gardienne de but de Cergy. Si elle n'a pas pu arrêter le tir final qui a permis à Mantes d'obtenir le match nul, Morane a multiplié les parades. Tout un symbole pour une joueuse déjà considérée comme l'une des historiques du club à seulement 18 ans. Et oui Samuel, car c'est l'une des rares joueuses à être restée au sein du projet du CHB après la dissolution du CPHB. Pour cette figure de Cergy, il était impossible de partir après 6 ans passés au club. J'ai commencé avec le CPHB, j'avais 12 ans. Voilà, j'avais commencé un petit peu à l'UNSS à mon collège et ça m'avait plu et j'avais entendu parler du CPHB, donc je me suis inscrite et ça m'a vite plu et je suis restée. Parce que justement, c'était la même ambiance que le CPHB d'avant, on va dire, et que les membres qui font partie encore du CHB, c'est comme un peu une deuxième famille et ça me coûtait de partir. Et lors de ces nombreuses années avec le CPHB, Morane a connu un niveau bien supérieur à la régionale. Mais si elle a pu côtoyer certaines joueuses professionnelles, la jeune Cergissoise garde les pieds sur terre. Contrairement à ce qu'on peut le penser, franchement, il y a beaucoup moins de pression, qui nous paraît. Après, le groupe m'a vraiment aidée parce qu'on s'entendait toutes bien, qu'on allait quasiment toutes dans le même sens. Moi je l'ai bien vécu parce que j'ai toujours été entourée de pros et ça m'a pas dépaysée, quoi. Vous l'aurez compris, depuis son plus jeune âge, Morane ne vit que pour le handball. Une passion tellement présente qu'elle a décidé d'arrêter ses études, préférant se concentrer sur les parquets, mais avec un objectif bien précis. Je faisais un BTS commerce international et ça me plaisait pas trop de rester assise sur une chaise parce que je suis trop dynamique, on va dire. J'ai pas poursuivi mon année. Grâce au club, oui, j'ai pu avoir un contrat de service civique. Voilà, et ma mission, c'est de favoriser la pratique du handball féminin. Le but ensuite, oui, de devenir entraîneur. Si la gardienne concède que la double casquette entraîneur-joueur peut être compliquée,
Rien ne semble pouvoir arrêter son désir d'apprendre toujours plus de son sport. Sa seule peur, ne pas réussir à mettre elle-même en pratique ce qu'elle apprendra à ses élèves, une belle preuve de l'esprit familial qui règne dans ce nouveau Cergy. C'est la fin du magazine de l'émission Sport Team réalisé par Valentin Paris et Julien Perronnet. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. IEJ.